de me supporter, des fois je vais parler lentement parce qu'il y a des principes qui doivent rester et ce sont des principes qui vont nous aider. Je bénis Dieu d'avoir cette grande opportunité, c'est un privilège que le ciel m'a donné et je bénis Dieu pour l'existence de nos papas et mamans. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour papa et maman? Est-ce qu'on peut faire ça? Célébrons le don de Dieu, célébrons. Ce n'est pas de cette manière qu'on célèbre. Je dis, ce n'est pas de cette manière qu'on peut célébrer. On célèbre papa et maman avec des acclamations, avec des cris de joie. Quel privilège, quelle grâce. Je dis, quel privilège. Papa et maman sont la source d'une grande bénédiction pour nous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et si tout cela dépend de nous, on veut qu'il reste. Parce que leur présence nous donne encore de la force. Vous savez, des parents spirituels sont des méthodes que Dieu utilise pour nous bénir. Lorsque Dieu veut faire du bien à quelqu'un, il passe à travers des pères spirituels. Il y a des fois, ce n'est pas Dieu qui choisit. Des fois, ce sont les parents qui choisissent et qui présentent à Dieu. Normalement, logiquement, l'enfant qui devait être béni, c'était Rubin, parce qu'il est le premier des enfants de Jacob. Mais pourquoi Dieu a choisi Joseph? C'est parce que Jacob a présenté Dieu Joseph. Les jours que Jacob a pris la résolution de donner à Joseph la tunique de 1000 couleurs, c'était l'expression de dire, Seigneur, moi j'ai choisi Joseph et Dieu était obligé de choisir Joseph. Je prie que les regards de ton Père te regardent de manière que Dieu sera obligé de te bénir. Non, tu n'as pas saisi la révélation. Je dis la manière que tes parents spirituels te regardent provoque une bénédiction pour ta destinée. C'est pour cela, s'il y a un conseil que je peux te donner, réjouis le cœur de tes parents spirituels. Fais un effort que le cœur de tes parents soit dans la joie à cause de toi. Et Dieu sera obligé de te bénir. Si vous lisez la Bible, vous allez remarquer la majorité des gens que Dieu a appelés, c'était des gens où leur père physique, ou leur père de la terre ont envoyé. Les jours que le père de David a envoyé David, c'est le jour que Dieu a dit, j'ai choisi David. Les jours que Laban a envoyé Moïse, c'est le jour que Dieu a dit, j'ai choisi Moïse. Si ton père spirituel manifeste son amour envers toi, ta vie ne sera jamais le même. Je prophétise, tu auras la bénédiction. Je prophétise que tu régneras. Je prophétise que l'onction qui est sur étendard tombera sur ta vie. Si j'étais toi, j'allais dire, ne blessons pas le cœur de nos parents, ne blessons pas. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne blessez pas le cœur des parents. Si Esaü n'était pas béni, c'est parce qu'il a blessé le cœur de sa mère. Il ne faut pas le faire. Réjouis le cœur de tes parents. Et celui qui combat les parents ne sera jamais parent. Si tu veux être parent, il faut bénir les parents. Il faut honorer les parents. Est-ce que j'ai parlé de quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Merci pour les gens qui m'accompagnent. L'apôtre Kwame, que Dieu te bénisse. L'apôtre Kwame, prophète honoré, que Dieu te bénisse. Ils sont toujours avec moi. Le sujet qui m'est donné, que nous allons partager, c'est l'homme et la femme mariés légalement, pas mariés. Je ne sais pas pourquoi ils ont insisté légalement. J'avais l'intention de poser cette question, mais je n'ai pas eu le temps. Bon, l'homme et la femme mariés légalement doivent tout dire. C'est ça, non? Et toi, tu me donnes déjà la réponse. Donne-moi la réponse. Ok, merci. Et j'avais eu l'intention
en moi-même, je me suis dit, avant que je puisse répondre à la question, je dois d'abord redéfinir ce qu'on appelle la famille. Parce que les problématiques, ce n'est pas la question. Mais les problématiques, c'est ce que la famille est. Ou ce que les couples sont. Lorsqu'on a la compréhension, la pensée de Dieu à ce qui concerne la construction de ce qu'on appelle famille, ce qu'on a appris lorsqu'on était petit, la famille est composée du père, de la mère. Vous comprenez? Lorsque la compréhension, lorsque chacun de nous aura la compréhension sur les desseins de Dieu à ce qui concerne le couple, c'est alors qu'on peut mieux répondre à de certaines questions. Parce que les problématiques, ce n'est pas la question. Les problématiques, c'est notre vie. Les problématiques, c'est nous. Vous savez, 50 ans passés, il y avait une autre aperçu à ce qui concerne les couples. C'est comme si 50 ans passés, chaque partie des couples savait sa responsabilité. Femme savait comment être femme et l'homme savait comment être homme. Il n'y avait pas beaucoup de cas de divorce, je ne sais pas. Il n'y avait pas beaucoup de cas de divorce. Vous savez pourquoi? Parce que la femme était femme et l'homme était l'homme. La base de leur relation était bâtie sur la responsabilité. Chacun savait ce qu'il doit faire. Et lorsque chaque personne fait sa responsabilité, il n'y aura pas de problème. Et si vous posez la question à l'homme, où se trouve ta femme, il dit à la maison. Et si tu poses la question à la femme, où se trouve l'homme, il dit au travail. Comme ici, chacun savait là où il devait être. Et chacun savait aussi là il peut trouver l'autre. Et des fois je me pose la question, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Si dans l'église on célèbre 10 mariages, donne seulement 5 ans, il y aura 3 qui vont rester. C'est pas ça? C'est pas ça la réalité que nous vivons? On peut chanter, on peut danser. Maria, mais à la fin, donne seulement 5 ans. Donne seulement 5 ans. Il y a d'autres mariages, il faut donner seulement 3 mois. Et dans mon pays où j'habite, je suis au Brésil, São Paulo, mariage, je donne seulement 1 heure. Parce que nous, on a des divorces, les gens sortent de l'église, ils sont divorcés. On n'arrive pas à comprendre, ils sortent de l'église. Mais à la porte, la femme dit, je t'ai remarqué, tu regardais une autre sœur. Là, je regardais, tu as regardé. C'est comme ça, ça ne marche pas. L'homme a dit, je n'ai pas, tu as regardé. Et c'est fini. Il y a des fois, je me pose la question, aujourd'hui, c'est comment? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas là où a commencé. Mais le problème, c'est aujourd'hui. Vous comprenez? Quelqu'un peut dire avec moi, aujourd'hui c'est comment? Tu vas voir les gens. Mais donc seulement quelques temps après, la femme de 17 ans vaut mieux vivre avec Satan que lui. Et toi tu le regardes, tu dis maman, aujourd'hui c'est comment? C'est comme ici, l'essence du mariage, du couple a perdu sa logique, valeur. Des fois on a peur. On a peur. Il y a beaucoup de femmes ont peur. On peur de s'engager pour ne pas être déçu. Je te dis vrai. Il y a des personnes qui sont célibataires, c'est pas parce qu'il n'y a pas de hommes dans la rue. Non, il y en a. Mais la peur. La peur de commencer bien et de terminer mal. Je te dis. Il y a aussi des hommes, pas seulement les femmes, il y a aussi des hommes qui disent non, non, non. Cette femme, c'est Lucifer. Même si tu le regardes comme ça, c'est un démon dans ma maison. Il y a aussi des hommes qui ont peur. C'est comme si Satan connaissait bien que Dieu aime la famille. Et Satan attaque la famille. Je lève ma main pour déclarer comme un prophète de l'Éternel. Celui qui attaquera ta famille tombera.
Ta façon de dire amen ne me donne pas la foi. Je dis celui qui attaquera ton couple tombera. Je dis celui qui attaquera ton mari tombera. Je dis celui qui attaquera tes projets tombera. Si tu dis un grand amen, reçois un grand miracle. Si j'étais toi, j'allais dire. Être célibataire, c'est bien. Est-ce que je peux rester seul, Seigneur? Jésus veut dire à quelqu'un, l'intention de Dieu est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Malgré ta peur, malgré tout cela, tu ressens toujours il y a un vide. Il fallait que quelqu'un le complète. Mais des fois tu te poses la question, qui? Comment? Permets-moi de redéfinir d'abord, redéfinir quelque chose qui est important. Parce que les problématiques c'est quoi? C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens quand on lui a posé la question en ce qui concerne le divorce. Il a dit au commencement n'était pas ainsi. C'est qu'au principe il y avait des choses. Mais maintenant, le problème c'est maintenant. Maintenant c'est quoi? Après la mondialisation, la modernisation, l'émancipation. Vous comprenez tous ces mots-là, hein? Des Sion. Sion. Et là il y a des Sion, il y a toujours des actions. Après cela, vous allez remarquer tous ces mots-là a touché l'aspect important qui compose la famille. Quel était l'aspect? L'aspect que chacun reconnaît sa responsabilité. Les Sion a obligé à la femme de dire, cet homme, je vais le montrer moi aussi, je suis là. Les Sion a obligé aussi l'homme de dire, cette femme, je suis un homme, il va voir. Vous comprenez? Parce qu'il y a moins des hommes ici, nous sommes que des femmes. Permets-moi d'abord de toucher. Les Sion a fait de la femme. La femme dit, je vais me rivaliser avec l'homme. Je vais montrer à l'homme, moi aussi, je suis comme lui. Maman, il faut retenir, la femme n'est pas comme l'homme. L'homme est l'homme, femme est femme. Ah, même si tu dis pas, mais j'ai mes amens. Ne t'inquiète pas. Réponds avec moi, dis avec moi, l'homme est l'homme. La femme est femme. Il faut séparer les choses. La femme dit non, je peux faire ce qu'il fait. Ok. Je peux m'habiller comme il s'habille. Ok. Je vais être comme lui. Ok. Plus tu veux rivaliser avec l'homme, tu perds d'être uniforme, tu deviens homme. Quelqu'un saisit ça, merci. Plus je voulais être comme lui, je perds d'être comme moi. Quelqu'un a compris cela? Plus je m'efforce d'être lui, je deviens de plus en plus inférieur d'être moi. C'est pour cela que vous allez remarquer, lorsque vous marchez dans la rue, des fois on n'arrive pas à savoir qui est femme, qui est homme. Tu vois femme. Maman, n'oubliez pas, je vais toucher ça après. Toi tu es femme, hein, femme. La femme a sa féminité, vous comprenez? La féminité dans le corps. L'homme aussi a sa masculinité, vous comprenez? Mais plus je voulais être comme lui, ça ce n'est pas toi. Ça ce n'est pas toi, ça c'est une autre personne. Si je ne te bénis pas, je me bénis moi-même. Force de se rivaliser avec l'homme, garde ça, j'en ai besoin. La femme s'efforce de perdre de plus en plus ce qu'il est femme. Il devient de plus en plus homme. De même manière, l'homme aussi dit, ah, la femme il veut devenir moi aussi je vais le montrer. Je vais me rivaliser avec lui en devenant lui. C'est pas ça? Je vis un homme. Avec les barbes, un homme. Avec les barbes, un homme. Avec les barbes. Mais quand je lui ai parlé, j'ai compris que c'était double. Elle m'a dit, toi, moi. Hein? Je dis, oh. Moi. Hey. Je dis, oh.
Je pensais que j'étais au sommeil. Je me suis forcé pour me réveiller. Il dit, moi, je blague pas, moi. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Pose maintenant la question à quelqu'un qui est à côté de toi. Tu es encore femme ou tu es déjà homme? Ah, tu as honte de lui poser la question. Change la personne. Regarde notre personne, dit, je veux vérifier seulement. Tu es encore femme ou tu es déjà... Et dans mon pays, là où j'habite, c'est pas facile, hein? Je ne sais pas si dans 10 ans, nous aurons des personnes dans mon pays. Là-bas, on a des hommes et femmes. Homme, c'est la femme. Ils sont déjà là, bien là. Hey, quand ils te parlent, tu vois les bas, mais quand tu dis, hey, moi, toi-même tu dis, Seigneur, sauve-moi. Mais c'est vrai, il y a aussi des femmes-hommes, n'est-ce pas? Sa façon d'habiller, avec le, il fait descendre avec l'homme. Toi, tu ne sais pas, ça c'est femme ou... Je prie Dieu que tu restes femme. Être femme ne veut pas dire être inférieur. Être femme veut dire être différent de l'homme. Oh, je m'adresse à une femme. Il faut que tu sois heureuse d'être unie. Non, je ne sens pas, je dis, tu dois être heureuse d'être unie. L'expression femme ne veut pas dire inférieur. L'expression femme veut dire différent. C'est ça être une femme. Être une femme ne te diminue pas, ne te réduit pas. Être une femme veut dire tout simplement, tu es différent de l'homme. En force d'être, de me forcer d'être l'homme, aucun homme se mariera avec un autre homme dans la maison. Tu vois, c'est ça ce qui crée aussi des divorces. Et si l'homme se force de devenir une femme, aucune femme acceptera de se marier avec une autre femme. Je vais toucher ça après parce que j'ai réservé ça quelque part. Il y a des femmes quand ils regardent son mari et disent, hey, toi vraiment, hein? Même moi femme je suis plus que toi. Parce qu'il sent que son mari c'est une autre femme à la maison. C'est pas ça? C'est pas ça? Il ne s'est pas décidé. Quand on le pose la question, il dit, fais seulement ce que toi tu veux dire. Mais c'est toi homme. Il dit, ah, prends seulement. Oh, c'est toi homme, reste homme. Bon, je garde ça, j'arrive. Quel est le plan de Dieu pour restaurer ces choses-là? Les seules problématiques. Satan a tellement bougé les choses. Il a fait que des choses, il perd la voie correcte. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cas de divorce. Vous allez remarquer parce que l'autre veut être l'autre. Et je voulais que nous utilisons la parole de Dieu pour nous aider à savoir ce qui est convenable. Parce que qui connaît la femme, ce n'est pas une autre femme. Qui connaît la femme, c'est la Bible. C'est pour ça que lorsque tu demandes des conseils à une autre femme, sur toi, il y a au moins plus de 90% de mauvais conseils qu'il va te donner. Je te l'ai dit. Si tu as des problèmes dans ta maison, dans ton foyer, demande à une autre femme. Un jour, il y avait un homme de Dieu, un pasteur, nous a raconté ça, je crois, ce témoignage. Il a dit, il dormait à la maison, il y avait un de ses fidèles venu, c'était une femme, et sa femme a dit, non, mon mari n'est pas là. C'est normal, c'est logique, parce que le pasteur avait le droit de se reposer. Et la femme a dit, non, maman, comme toi tu es là, je peux expliquer les problèmes que j'ai. Maman a dit, tu peux expliquer? La femme a commencé à pleurer, a dit, non, je ne sais pas, la famille de mon mari veut quoi avec moi. La petite sœur de mon mari me manque de respect, il fait ceci. Sa mère a dit, moi, si c'était moi, il n'y aura pas de parole, moi. Le mari était à la chambre, a dit, non, je dois m'intervenir. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi.
Et il y a beaucoup de cas de divorce. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, peut-être sont divorcés, ils te diront. Quand j'avais des problèmes, j'ai consulté une amie. C'est pas ça? Oui, mais des conseils qu'il m'a donné, c'est qui m'a créé ce que je suis aujourd'hui. Je te l'ai dit. Des fois, pour connaître ce que tu es, connaître ce que tu es, il faut recourir à la parole de Dieu. C'est Dieu qui connaît qui est femme. Laissez-moi vous parler en paix. Je vais résumer parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais pensées. Parce que... Bon, ok, rapidement. Si vous lisez Genèse chapitre 1, il y a le verset 27, 26, 27, 28. Il y a quelque chose d'important là-bas. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme. Vous comprenez? Dis avec moi l'homme. À notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Moi, j'ai besoin de verset 26. Dieu pense de créer l'homme. Regardez bien. Dieu, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Normalement, le mot l'homme qui est écrit là-bas, dans l'expression hébraïque, on n'écrit pas ça au singulier, on écrit ça au pluriel. Vous êtes avec moi? Donc, l'homme qu'on parle là-bas, on ne parle pas d'une personne, mais on parle d'une espèce. Parce que Dieu a déjà créé des reptiles, des poissons, des animaux. C'est alors que Dieu dit non, je vais créer quelque chose de spécial qui sera comme moi. Et la chose là spéciale, Dieu l'appelle homme. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas moi, ce n'est pas le sexe. L'homme là, c'est la composition des deux sexes. Vous êtes avec moi? C'est l'homme là que je parle. Je ne parle pas de l'homme comme moi. Non, je ne parle pas de ce qui est masculine. Je ne parle pas de ce qui est féminine. Mais je parle de composition. L'intention de Dieu, c'était de créer l'homme. Et l'homme que Dieu a créé, Dieu le bénit. Vous comprenez? Donc dans la création, Dieu nous a créés ensemble. Vous êtes avec moi? Mais dans la composition que Dieu sépara l'homme et la femme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est que sur le plan spirituel, l'homme et la femme sont égaux. Mais sur le plan physique, l'homme et la femme sont différents. Merci. Cela ne veut pas dire que parce que nous sommes spirituellement égaux, qu'on est obligé d'être physiquement égaux. Non. Dieu nous a créés spirituellement égaux. Mais dans la composition, nous sommes différents. Parce que dans la composition, l'homme a été fait. Mais la femme a été construite. Je pensais que la femme va célébrer. Je pensais à ça. Oh! J'avais voulu que les hommes soient là pour que je les montre combien les femmes ont blagué avec la femme. L'homme a été fait. C'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si on prend la nourriture. Je sais, ici aussi, il y a des choses qu'on tamise. Le grain, il y en a. On appelle ça quoi? Tamis, non? Hein? Tu prends le grain, tu tamis après, tu fais sortir des déchets, tu jettes. Tu vois cette qualité-là, c'est l'homme. Tu comprends? Mais après, Dieu a dit non, je vais faire femme. Il prend maintenant cette qualité-là, il les met encore à tamis. C'est que la femme a été doublement raffinée que l'homme. Oh! Je pense que je m'adresse à la femme. Non, moi je pense que je m'adresse à la femme. Si l'homme a été raffiné, mais la femme a été doublement. Oh, est-ce qu'il y a des mamans dans cette église? Est-ce qu'il y a des mamans qui sont doublement raffinées dans cette église? Est-ce qu'il y a des mamans qui sont doublement tamies dans cette église? Si j'étais toi, j'allais dire. Je ne sens pas si j'étais toi, j'allais dire. Est-ce que tu peux toucher 4 mamans et dire regarde-moi, je suis doublement raffiné? Oh. Il faut le dire.
Je suis doublement raffiné. Je suis doublement raffiné. Je suis doublement raffiné. Partant de cette expression, je dirais quoi? Je dirais que l'homme a des déchets, mais la femme est sans déchets. Comme il y a un papa ici, il faut qu'il sente, il prend la charge de tous les papas. Quand vous criez Amen, il faut les regarder. Amen est là. Il va aller informer papa, il ne faut pas blaquer là. J'ai dit l'homme a des déchets, mais la femme n'a pas de déchets. Est-ce que vous comprenez? Donc, Seigneur, je ne vais pas être l'homme parce que dans l'esprit, nous sommes égaux. Vous comprenez? Mais physiquement, nous sommes différents. Lui, il est lui, moi, je suis moi. Je ne m'efforce pas d'être lui. Parce que si lui était fait, moi j'étais construit. Vous savez, il y a des expressions qui sont mal liées dans la Bible qui, des fois, diminuent la femme. Lorsqu'on dit que la femme est tirée des côtes, les gens livrent ça mal. C'est pas ça ce que la Bible a dit. Dans l'expression hébraïque, la Bible n'a pas dit côte. La Bible a dit partie. C'est compliqué. Partie. Vous comprenez? La Bible dit, on a pris partie de l'homme pour faire la femme. Il faut le dire tout simplement, de l'homme est sorti de la femme. Donc la femme a besoin de l'homme parce qu'il est sorti de l'homme, mais l'homme a besoin de la femme pour se manifester. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Pourquoi la femme a été construite au lieu d'être fait? Parce que lorsque Dieu a fait, il fallait que Dieu crée un petit ajustement dans ce qu'il va refaire. Vous êtes avec moi? C'est comme le téléphone qu'on a aujourd'hui. Ce n'est que la continuité des anciens téléphones où les fabricants a perfectionné. Donc quand Dieu regardait l'homme, il dit si je voulais faire quelqu'un d'autre, ça doit être bien ajusté pour que la personne là ne soit pas vraiment comme un homme, mais qu'il soit le complément de l'homme. C'est pour cela en hébreu l'homme c'est Ish, mais la femme c'est Isha. Les Allah remplacent la matrice que la femme y porte, que l'homme n'a pas. Ta façon de dire Amen, je ne sais pas si je suis où. Donc, la manière que je vais le faire, parce que quand je fais un homme, je fais un homme dur. Mais je ne peux pas faire un autre qui sera dur comme lui. Je vais faire quelqu'un qui sera fragile. Moi, vous comprenez? Moi, la féminité là. Mais quand toi tu es comme un homme, on ne sait pas si c'est l'homme. Merci. Je n'ai pas touché ta vie privée. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, je dois l'ajuster de manière que, je m'excuse, permets-moi, quand ils vont se saluer, l'homme il sent vraiment que je ne salue pas moi. Mais je n'arrive pas à comprendre quand on te salue, l'homme dit que tu es comme moi. Hein? Non, tu n'es pas comme lui. Merci. J'ai senti que tu es différente. Hein? Ok, merci. Même si tu n'acclames pas, c'est la parole. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un jusque-là? Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un jusque-là? Maman, je veux que tu répètes après moi, dis, je suis conscient que spirituellement, nous sommes égaux. Mais physiquement, nous sommes différents. Lui, c'est l'homme, moi, c'est la femme. Ok. Si chacun de nous accepte sa différence, il y aura la paix. Je vais évoquer quelques différences, ce que tu ne peux jamais oublier. Je vais parler de 5 choses rapidement. La première des choses que tu ne peux pas oublier, c'est que j'avais dit, la femme a besoin de l'homme.
Tu sais pourquoi? Parce que couverture qui conservait la femme, c'était l'homme. La femme était dans l'homme. Vous comprenez? C'est pour ça que quand la femme raconte le véritable homme, il sent qu'il est en sécurité. Parce qu'il sent qu'elle est protégée par quelqu'un. C'est pas ça? Parce qu'elle vient de l'intérieur de quelqu'un. Oh mon Dieu. Celui qui n'a pas un homme, je prie que Dieu place devant toi un vrai homme. Je n'ai pas aimé ta façon de dire amen. Je n'ai pas aimé. Je dis que Dieu place devant toi un vrai homme. Devant tes enfants, un vrai homme. Si tu dis encore un amen, reçois cette bénédiction-là. Si j'étais toi, j'allais dire. Encore si j'étais toi, j'allais dire. C'est la première des choses. La femme a besoin d'un homme qui peut les protéger, qui peut l'aimer. La femme, il veut sentir la couverture. C'est pour ça que les couples sont d'accord avec moi lorsqu'il y a la paix. Quand il dort au lit conjugal, comme il y a une seule personne. C'est pas ça? C'est pas ça? Est-ce que j'ai la permission de me déborder là-bas? J'ai, hein? Ok. On m'a donné. Préparez-vous. Est-ce que je suis là? Est-ce que nous sommes là? Lorsqu'il y a la paix entre les partenaires, vous allez remarquer qu'au lit conjugal, il n'y a pas deux personnes. Même si chaleur, hein? Mais la femme dit, mets ta main ici. Vous comprenez? Mais lorsqu'il y a guerre, l'autre est l'armée de ses côtés. L'autre est l'armée de ses côtés, on donne seulement le dos. Même si par hasard, parce que la nature veut unir les gens, la main touche, tac. Dis avec moi gloire à Dieu. Non, j'entends pas dire avec moi gloire à Dieu. Répète encore gloire à Dieu. Donc la première des choses, la femme normalement a besoin de quelqu'un qui va l'aimer, qui va le protéger. Il veut sentir qu'elle a la sécurité, comme si elle retourne là où il vient. Ok. De manière que tu as dit amen, Dieu place quelqu'un de cette qualité à côté de toi. Même si tu es marié et que ton homme ne fait pas ça, j'envoie l'Esprit de Dieu dans son corps. Quand tu sortiras ici, tu trouveras l'amour. Quand ton mari va te regarder bien, maman mia, l'amour va réanimer dans son cœur. Dis amen pour recevoir cette bénédiction. Ok. Deuxième chose que vous ne devez jamais oublier. Je suis conscient que dans la création, nous sommes égaux. Je suis aussi conscient dans la formation, nous sommes différents. C'est que l'homme et la femme doivent faire un effort de connaître leurs différences. Je donne des exemples. Ils sont différemment physiquement. C'est pas ça? Ils sont physiquement différents. Les hommes sont d'accord avec moi. Quand ta femme il passe, tu sais ma femme. Femme et femme. Femme quand il passe, tu sais femme. Femme et femme. Si les gens ne te sentent pas, il faut raconter encore maman Siretanda. Il dit maman, où est encore? La femme est femme. Même nous les hommes, quand tu marches avec ta femme et que les gens n'apprécient pas ta femme, tu es déçu dans ton cœur. C'est pas ça? Parce qu'on veut que les gens sentent que c'est ma femme. Quand les gens te disent, tu es une belle femme, hein? Toi, tu sais. Laissez-moi t'informer. Il n'existe pas une femme qui dépasse l'autre femme dans la beauté. On n'est que différents. Chacun a sa forme. Chacun est différent de l'autre.
c'est que chacun est belle par rapport à lui-même. Tu sais quoi? Apôtre Cormé, je bénis Dieu parce que Salomon est déjà mort. Et je bénis Dieu parce que l'esprit de Salomon ne peut pas retourner. Si cet esprit peut retourner, tu prends toutes ces femmes-là qui sont dans l'église, c'est ta femme. Génération que nous sommes, les femmes sont devenues de plus en plus belles. De plus en plus belles. Dieu a dit que Salomon ne retournait pas. Surtout les femmes ivoiriennes. Maman. Oh Jésus, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Mais au moins toi je ne te comprends pas. Je célèbre les femmes, tu dis pas amen. Je célèbre les femmes ivoiriennes, tu dis pas amen. Ok, ils sont différents. Nous sommes différents. Physiquement, nous sommes différents. L'homme et la femme sont des leaders. Je parle de la différence. Ils sont leaders. Les deux sont leaders parce qu'ils sont créés comme ça. Quand Dieu a dit dominer, il n'a pas parlé à l'homme masculin. Non, il a parlé à l'homme. À l'homme. L'homme qui compose la femme et lui dominer. Nous tous, nous sommes créés pour dominer. Que l'homme ne te dit pas c'est moi qui ai été créé pour dominer. Non, on était créé pour dominer. Mais le problème c'est quoi? Notre leaderance est différente. Nous sommes des leaders, mais nous dirigeons différemment. Je vais vous prouver. Dans notre église, nous avons notre papa Etienne. C'est pas ça? On a aussi notre maman Odette. C'est pas ça? Ce sont des leaders. Mais leur méthode de travail, vous allez remarquer, ce sont un peu... Oui, c'est ça. Mon mari, c'est un leader. Oui, moi aussi, femme, je suis leader. Mais je ne suis pas obligé d'opérer comme mon mari. Non. Nous sommes des leaders, mais nous opérons différemment. Je parle de la différence toujours. Par rapport à la vie, l'homme et la femme réagissent différemment. J'avais dit ça le premier jour. La femme est émotionnelle. C'est pas ça? La femme est émotionnelle. Ne blaguez pas avec la femme, hein? Mais l'homme est logique. Quand tu parles avec un homme sur quelque chose, il écoute, il analyse les mots, c'est fini. Il écoute l'information, c'est fini. Pas la femme. La femme, quand tu lui parles, il rentre au passé. C'est dans ce point-là que vous devez d'abord garder. Parce que ça fait partie de notre débat. Vous comprenez? Donc dans ce point-là, il existe des sortes dans les caractères psychologiques de la femme. Il y a des femmes qui sont émotionnellement irrationnelles. Il y a des femmes qui sont émotionnellement rationnelles. Des femmes qui sont émotionnellement rationnelles, on les appelle des optimistes. Mais des femmes qui sont émotionnellement irrationnelles, on les appelle des pessimistes. Ce sont des femmes, il y a des femmes quand tu lui dis quelque chose, quand tu lui dis un mot, il n'a jamais passé l'aspect positif. Directement, il commence à penser tout ce qui est négatif qui peut être lié dans ce mot-là. Vous comprenez? Et si tu lui dis, maman, aujourd'hui, la façon que tu as mis ta beauté, ça n'a pas pris. Directement, il ne peut pas dire merci, j'arrache. Non! Je sais, cette église, les gens parlent beaucoup mal de moi. Est-ce que ce n'est pas ça? Je pose la question que ce n'est pas ça? Il y a des femmes, même sa fille à la maison, son mari dit à sa propre fille, oh ma fille, tu es jolie. Maman dit, qui est jolie? Qui est jolie? Mais ta fille, c'est elle qui est jolie, c'est pas moi. C'est ce que tu fais là-bas. Je te connais. Lorsque tu es assis avec tes amis. Je pose la question, est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Donc, il y a des femmes qui sont
émotionnellement irrationnel. Sa façon de penser. Et cela peut être composé. Vous savez, il y a des autres personnes qui ne sont pas nées comme ça. Le choc de la vie. Je te donne conseil. La vie a sa continuité. Les pieds qui marchent regardent toujours devant. Regardez mes pieds. Parce que ça marche. C'est pour ça que ça regarde devant. Si tu étais déçu avec Jean, Jean ce n'est pas Pierre. Notre problème, on transporte les situations des gens à Pierre. C'est Jean qui t'avait déçu. Lorsque tu rencontres Pierre, c'est comme si Pierre va payer les pots cassés des gens. Là, tu commences ton introduction. Vous les hommes, je vous connais. Là, c'est l'introduction. Vous les hommes, moi je vous connais. Là, quand il parle comme ça, il ne parle pas à toi, il parle à Jean. Ah, c'est de cette manière que tu vas célébrer la révélation. Oh, donne-moi l'envie de parler, donne-moi l'envie de parler. Est-ce que de cette manière que tu vas célébrer la parole? Je pose la question, est-ce que cela est vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. C'est pour cela, lorsque Pierre arrange son chaussée pour sortir, lui ne voit pas Pierre. Il voit les jours où j'ai arrangé chaussée pour aller dans une autre maison. Il dit, tu fais quoi avec ça? Mais je vais sortir. Sortir pour aller où? Je vous connais. Tu comprends? Parce qu'elle est émotionnellement irrationnelle. Mais aussi des femmes qui sont émotionnellement rationnelles. Qui ne prend pas son passé pour traiter les choses du présent. Je prie Dieu de la Bible qui fait dans ton cœur que tu deviens une femme émotionnellement rationnelle. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé ne reviendra jamais. Même la Bible dit, ne pensez plus aux événements. Je répète, la Bible dit, ne pensez plus aux événements. Passé, passé. Tu sais, si tu es au présent et que tu penses au passé, tu es au passé. Les enfants disent ils n'ont pas pu entrer au Canaan. Tu sais pourquoi? Ils ont sorti en Égypte, mais ils pensaient en Égypte. Le passé que tu penses va te rattraper. Si tu dis les hommes sont méchants, maman, je te dis, tu vas raconter toujours les hommes méchants. Parce que Job a dit, on est comme les pensées de notre âme. C'est que l'homme ne peut que produire ce que lui-même il pense. Seigneur, je refuse de raconter comme au passé. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maman, donne une chance à ta vie. Aide-moi à dire à maman qui est à côté de toi, donne une chance à ta vie. Marie arrive. Il arrive à la maison et te dit, chérie, tu es jolie. Moi, je vous connais. Oh, donne une chance à ta vie. Vous savez pourquoi papa Abraham a pris 25 ans sans avoir enfant? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués avec sa femme. Avait 75 ans. Sa femme avait 65 ans. Donc, 75 ans, c'est ça va, non? Aujourd'hui, j'ai bien parlé? Parce que nous, les chiffres avec ici, c'est un peu différent. Des fois, c'est lui qui m'aide. Donc, Abraham avait 75 ans. Imaginez l'homme de 75 ans. Sa femme a 65 ans. Vous comprenez? Ils sont déjà habitués à être ensemble. Or, la promesse qu'ils avaient, c'était la promesse qui exige la participation. Dieu a dit, vous aurez un enfant. Est-ce que l'enfant va tomber? Non. Il fallait participer. On appelle ça table du vin. Vous comprenez, quand je parle de table de vin, vous allez déjà entrer dans le jeu. Hein? Parce que la Bible dit, le vin rend la vie joyeuse. Vous êtes avec moi? Hein? Abraham devait amener maman Sarah boire un peu du vin. Merci, l'espèce est arrivé.
Mais vous comprenez, mais ils sont déjà habitués, tu vois. C'est comme si les DVA et personne donne à l'autre chance de la vie. Jusqu'à ce qu'un jour, Abraham a compris que c'est moi qui est en train de commettre l'erreur. Il s'est réveillé un bon matin. Il regarda Sarah et dit, Sarah. Sarah dit, aujourd'hui, on ne laissera pas le temps vite. C'est pour ça que la Bible dit, Abraham connaît sa femme, tu vois. Le verbe est connaître. Lis l'histoire d'Abraham. Depuis Genèse chapitre 12, on ne parle pas du verbe connaître. C'est comme s'ils vivaient sans se connaître. Parce qu'ils ont perdu cet appétit. Or, la promesse dit, vous aurez des enfants. Vous aurez des enfants comment? Il faut boire un peu du vin. Abraham ne voulait pas. Mais quand on lui a donné Agar, vous comprenez, hein? Il y a des hommes, quand on lui donne Agar, il dit, maman est déjà avancée, il faut... Si c'est à moi de prier, je dirais que Agar ne passe pas devant ta maison au nom de Jésus. Ta façon de dire amen me dérange déjà. Vous savez, il y a des filles dans votre quartier qui ne peuvent pas grandir là-bas. Si Vasti savait, elle pourrait déjà donner à Mardoché l'argent pour faire sortir Esther du pays. Il y a des petits, quand ils sont petits, votre mariage est bien. Mais lorsqu'ils gagnent seulement, toi-même tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. J'ai maudit ces petits-là, ils ne vont pas grandir. Ils vont avoir la même taille des années. Si tu me donnes un amen, je te donne cette bénédiction-là. Non, si tu donnes un amen, je te donne cette bénédiction-là. J'ai dit, si tu donnes un amen, je te donne cette bénédiction-là. Si j'étais toi, j'allais dire. Non, si j'étais toi, j'allais dire. Du Seigneur, qu'elle reste petit, qu'elle ne grandit pas. Au nom de Jésus. Ok, tu as écouté la prière. Je répète encore. Gardez ça, le problème, parce que ça fait partie de notre sujet. Lorsque nous allons parler, est-ce qu'ils sont obligés de dire toutes choses? Le tout repose sur l'attitude émotionnelle. Vous comprenez? Gardez ça, j'en ai besoin. L'attitude émotionnelle. Je passe parce que j'ai déjà consommé 41 mini-CP. N'oubliez pas, je viens de prêcher au veillées toute la nuit. On fait ça parce que c'est Dieu qui nous rend capables. J'ai commencé à prêcher à 1h du matin jusqu'à 4h. Mais je suis là. C'est Dieu qui nous rend capables. C'est Dieu. Ok. Donc, leurs façons de réagir sont un peu différentes. Bon, on garde ça. Et encore, leurs désirs, leurs besoins sont si différents. C'est pas ça? Besoins de l'homme et besoins de la femme sont différents. Je donne l'exemple. Normalement, l'homme que voit l'homme. Normalement, c'est que je fais l'étude parce que je fais la psychologie. L'homme, normalement, le besoin de l'homme est motivé à l'accomplissement sexuel. Lorsque l'homme regarde une femme, la première des choses qu'il vise, boire du vin. Papa, même s'il dit, moi, ce sont des choses que je n'ai pas. Un menteur, donne-lui seulement l'opportunité, va boire. Ne dis pas, quand l'homme te dit, maman, je t'aime, il faut déjà regarder ses yeux, voir quelque chose. Toi, tu es avec les habits, lui, il ne voit pas l'habit. Vous avez compris? L'homme, ses désirs est plus lié à l'accomplissement sexuel. Mais ce n'est pas la femme. La femme, ses désirs est lié à l'affection. La femme ne cherche pas l'homme pour le sexe. La femme cherche quelqu'un qui va l'aimer. Oh, ce n'est pas la vérité. Je ne sens pas ce que je dis vrai. Donc
Donc l'homme cherche le sexe, mais la femme cherche l'affection. C'est les hommes qui ne comprennent pas la différence entre sexe et affection. C'est pour cela que les hommes ils pensent que sexe c'est l'affection. Mais la femme il sait que sexe ce n'est pas l'affection. Parce que la femme a la capacité de te donner sans t'aimer. Que personne ne te trompe. C'est pour cela dans la dimension de séduire une femme, on ne séduit pas une femme parce que tu lui demandes sexe. On ne séduit une femme si tu sais parler dans ses oreilles. Quelle que soit la taille d'une femme, quelle que soit la beauté d'une femme, mais si l'homme sait parler, il peut les gagner. Il y a des couples, quand tu regardes et tu poses la question, comment cet homme a pris cette femme? Parce que le problème avec la femme, sa sexualité, c'est ses oreilles. Il aime quelqu'un qui sait parler. Vous allez remarquer, même Genèse chapitre 3, la Bible dit quoi? La femme donna à l'homme le fruit, l'homme qui était à côté de lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, lorsque le serpent parlait, l'homme était silencieux. C'est que ce que Ève n'a jamais aimé Adam, c'est le silence. Je te conseille, couple. Ah, il fallait que je choque les papas. Papa, écoutez-moi là, vous êtes. Si vous n'avez pas le temps de parler avec votre femme, une autre personne parlera à ta place. C'est pas ça? Réponds-moi, c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Tu sais pourquoi les gens se précipitent au mariage? C'est parce que lorsqu'on est chéri, on parle beaucoup. C'est pas ça? Vous savez ce qui détruit le mariage? Lorsque vous êtes maintenant ensemble, il n'y a pas le temps pour parler. Il vient toujours fatigué. Et c'est moi qui te donne ce fatigue. Il vient se maintenant, je suis fatigué. Je suis fatigué. La femme dit, wow, fatigué quoi? Parce que l'homme il pense qu'il a besoin de la force pour parler avec toi. Non, l'homme tu as besoin de la force pour faire sexe. Parce que c'est ce que toi tu sais. Mais moi j'ai besoin, même si tu es fatigué, parle avec moi. Est-ce qu'on peut dire aux hommes, ils sont là, ils sont en train de se dire, l'homme, parle avec moi. Dis chérie, parle avec moi. C'est pour cela Jésus était prudent. Il est venu sur la terre pour chercher sa fiancée. Il voulait retourner, il dit, wow, on va récupérer ma fiancée. Il lui laisse avec un livre de paroles de 66 livres. Il dit, chaque fois que tu vas lire ça, tu vas te rappeler, il y a quelqu'un qui t'aime, qui parle avec toi. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Si j'étais toi, j'allais dire. Si j'étais toi, j'allais dire. Dis chérie, dis papa, parle avec moi. C'est pour ça que vous allez remarquer, une fille obéissante peut devenir une fille désobéissante à ses parents à cause de l'homme. Je vous dis, parents disent non, on ne veut pas cet homme. Et la fille dit, ma part, toi tu ne sais pas ce qu'il me fait. Il te fait quoi? C'est un homme qui sait parler. Je te dis,
Je te dis, quand tu parles bien à une femme, elle reste silencieuse, la beauté sort. Je ne comprends pas ce mystère. La beauté sort. Est-ce que c'est pas ça? Comment... Aujourd'hui, quand tu vas rentrer chez toi, fais asseoir papa, dis papa, je blague pas, tu vas parler. S'il dit je vais parler de quoi, tu vas pas parler. Beaucoup de cas de l'infidélité que nous trouvons dans des couples, c'est parce que l'homme n'a pas le temps de parler avec sa femme. Les femmes sont faibles à la personne qui sait parler. Les femmes aiment quelqu'un qui parle. Je te l'ai dit. J'étais en Afrique du Sud à Djobourg. J'ai vu quelque chose qui a rassasié mon cœur. Tu sais quoi? Les Nigériens ont l'habitude d'avoir des femmes sud-africaines avec l'argent. Mais il y a un peuple qu'on appelle les Congolais. Au Djobourg, ce sont des spécialistes. Ils font des recherches, ils découvrent que toi tu travailles aux banques. Il vient seulement à la porte quand tu sors. Discours, poésie. Première poésie, deuxième poésie, troisième fois tu dis, on fait parler. Tu comprends? Et les femmes sud-africaines disent, les Congolais sont forts à nous séduire par leurs paroles. C'est ça. Les femmes aiment ça. Toi aussi tu aimes ça? Toi aussi tu aimes ça? C'est pour ça, bon, je laisse ça. Ok, j'avance. Il y a une autre chose à ajouter. C'est important. Ce sont des choses que nous allons poser maintenant des questions. Est-ce que les gens qui sont mariés légalement doivent tout dire? Tu comprends? Parce que le dialogue fait partie dans les couples. Nous allons en parler. C'est que la femme a besoin. Vous allez remarquer, je vais ajouter troisième. La femme ne cherche pas vraiment un homme. La femme cherche un père. C'est ça la différence. Une vraie femme ne cherche pas un homme. Une vraie femme cherche un père. Vous savez pourquoi? Parce que le mot l'homme signifie la source de la provenance de la femme. Si l'homme c'est la source de la femme, c'est que l'homme c'est Abba. Le mot Abba veut dire source. Le mot Abba veut dire aussi père. C'est que la femme sortant de l'homme, la femme cherche cet homme-là qu'on appelle père, ma source. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que vous pouvez commencer par le nom, mais à la fin, la femme commence à t'appeler papa. Vous comprenez? Parce que la femme, il veut sentir que l'homme qui est à côté de lui, c'est un père pour lui. C'est pour cela que la Bible n'a jamais dit la femme quittera ses parents. La Bible dit l'homme quittera. Pourquoi il quittera? Parce qu'il est un père. Le père ne peut pas vivre dans la même maison. L'homme, comme il perd, il doit laisser la maison de père parce que lui aussi veut être père quelque part. Je vais vous choquer, c'est important de savoir ça. Une fille qui habite ses œufs a l'affection et la taille de ses parents. Lorsqu'il rencontre un homme, il veut ressentir même taille avec cet homme ou au-delà de cette affection. J'explique. Si ses parents les traitaient bien, quand il trouve un homme, il dit ça c'est notre père. Il doit les traiter mieux. Si ta façon de les traiter est inférieure de ce que ses parents le font, il sent la volonté de rentrer chez ses parents. Il n'y a pas un démon là-bas. Parce que les femmes sont sensationnelles. La femme, c'est la créature qui sait faire des comparaisons. La femme sait comparer toutes choses. Elle dira, chez mes parents, vous comprenez? On ne me faisait pas ça. C'est pas ça? Quand tu le frappes, il dit, chez mes parents, on ne me frappait pas. Il a ça. Il a ça. C'est pas ça?
Si tu l'injures, il dit, mes parents ne m'ont pas injuré. Lui, c'est moi, ses parents. Ce n'est pas un démon. Parce qu'il cherche un autre papa. Il veut que son mari soit comme son papa. Je ne sais pas si vous comprenez. Si mon papa me donnait l'argent, il veut attendre si son mari commence à lui donner l'argent. C'est pour ça que là, je conseille les hommes, avant de te marier, travailler. Vous les hommes qui cherchez des femmes qui ont de bonnes vies, faites un effort de devenir. Parce qu'il va te peser comme ses parents les traitaient. Je ne sais pas si tu comprends. Il peut, dans le début, il peut supporter, mais pas dans la continuité. Cinquièmement, c'est important. C'est pour cela, quand je dis que la femme cherche un père, vous avez toujours tendance, même la femme a l'idée. Ils disent toujours à l'homme, papa, qu'est-ce que tu penses? C'est pas ça? C'est qu'il voulait sentir l'autorité d'un père dans la maison. Et quand le mari lui dit, bon, fais seulement ce que toi tu penses, la femme se fâche. Oui, il dit, oh, c'est toi l'homme. Parce qu'il veut sentir que c'est un homme à la maison, c'est pas ça? Maman, aidez-moi, c'est pas ça? Tu peux avoir tes idées, mais tu as toujours besoin de l'approbation de ton mari. C'est pour ça que tu diras à ton mari, papa, qu'est-ce que tu penses? Papa, quelle est ton idée? Et l'homme fatigant, il dit, wow, fais seulement ce que tu penses. Il dit, wow, c'est toi l'homme. Parce que la femme n'aime pas vivre avec une personne qui se sent inférieure à lui. La femme ne supporte pas un mari qui est inférieur. Non. La femme aime un mari qui est supérieur. Cinquième, je voulais parler un peu sur la position. Parce que normalement, si l'homme il dirige par position. Mais la femme, il dirige par influence. L'homme a besoin de titres pour diriger. La femme a besoin de l'opportunité pour diriger. L'influence est plus puissante que la position. Je regarde la télévision, je voulais dire quelque chose de choquant, mais je change le nom. Beaucoup de gens pensaient que c'est Obama qui dirigeait les États-Unis. C'était sa femme. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas quand un homme il dit, je dis non. Il dit devant les gens, je dis non. Je n'accepte pas. Non, il faut. Non. Ce n'est pas son nom. C'est le nom qu'on lui a dit dans la chambre. Je vous dis, si je prêche ici, sincèrement, ce n'est pas parce que papa Etienne a accepté. Il peut dire oui si maman à la chambre dit, ce jeune-là, avec ces cheveux-là, ah, tu ne prêches pas. C'est pour cela, lorsque je suis devant maman Odette, maman, Yaya, il faut flatter quelqu'un qui est à la cuisine. Tu mangeras beaucoup. Laissez-moi dire, laissez-moi dire. Si vous êtes fatigué, il faut me dire, nous sommes fatigués, je vais laisser. Hein? Bon, est-ce que je peux avancer un peu? Si j'étais toi, j'allais dire. Si j'étais toi, j'allais dire. Il faut respecter les mamans. Vous savez quoi? Dans la Bible, lorsque Satan voulait saboter la mission de Jésus, il a donné les rêves à la famille de Pilate. Vous comprenez? Ne blaguez pas avec la puissance de la femme. Hein? La femme a la
possibilité d'influencer son mari en tout. Roi Akab, tout ce qu'il faisait, c'était pas lui, c'était Jézabel. Tu peux avoir ton fils, c'est pour ça moi j'ai dit à Dieu, si tu veux me donner, donne-moi beaucoup de filles, peu de fils. J'ai négocié, parce qu'un fils, le jour qu'il sort de ta maison, est pour du bon, mais pas une fille. Une fille quand il sort, il est là, elle est là. Je te choque. L'homme il travaille pour sa femme, et la femme travaille pour qui? Merci. Chère maman, éduquons bien nos filles. C'est notre avenir. Est-ce que quelqu'un a compris? L'homme dira, je travaille pour ma femme. La femme dira, je travaille pour ma famille. Quand l'homme a salaire, la première des choses, la femme dira, chérie, n'oubliez pas maman. Hein? Maman. La femme a la possibilité d'influencer la destinée d'un homme. Ce n'est pas possible. Même si l'homme a écouté Dieu, la femme a la capacité de déraciner la parole de Dieu dans le cœur de l'homme. Adam a écouté Dieu de ne pas manger. La femme n'a pas eu peur. Il y prend, il lui donne. Abraham a écouté Dieu que de Sarah sortira, mais Sarah puis Agar a donné. Abraham n'a pas dit non, hein? C'est comme ici quand l'homme il donne, la femme peut dire non. Mais quand la femme il donne, l'homme doit dire oui. Maman, si tu as des problèmes dans ton couple, c'est toi qui ne sais pas exercer ton influence. Parce que tu as ça dans ton corps. Il y avait un jour, parce que dans mon école, j'ai plusieurs branches. J'ai branche où je forme des mamans pasteurs, des femmes. Il y avait une maman pasteur qui a levé ma part. Moi, j'ai 4 enfants. Mon mari n'a pas le temps pour moi. Je vois, c'est la sorcellerie de notre famille. Je l'ai regardé calmement. J'ai dit, je n'ai pas vu les démons là-bas. Je lui ai posé une question. J'ai dit, maman, réponds-moi d'abord. Quand vous étiez raconté, tu étais comment? Elle m'a dit, bon, on était encore jeune. J'ai dit, non, je ne parle pas de l'âge. Quelque chose qui était en toi qui l'aimait beaucoup, c'était quoi? Il dit, ah, quand j'étais, je mettais un point ici. Chaque fois, elle me dit, ça me tue. J'ai dit, ok. Est-ce que maintenant tu mets les points? Il dit, je n'ai pas le temps, les enfants. Je dis, hé, allez mettre les points. Allez mettre, retourne dans la maison, mets les points. Maître, hein? Ton problème c'est quoi? L'homme il sort, tu ne t'es pas lavé, tu comprends? Le matin tu t'es pas lavé, il sort. Il vient 18h, tu n'as pas encore lavé.
Si tu sens que ton mari, quand il retourne du travail, il sort, ce n'est pas problème de discuter. Calcule ses malheurs. Toi aussi, tu prépares comme tu vas sortir. Quand il arrive, toi aussi, tu es bien là. La première question, chérie, tu vas aller où? Je dis non, je vais prendre de l'air. Je dis non. Aujourd'hui, personne ne sort à la maison. Peut-être que tu exerces mal ton influence. C'est pour ça que tu détruis ton propre mariage. Maintenant, si on arrive dans ce point-là, au tableau, Genèse chapitre 2, verset 25, si on arrive ici, écoutez ce que la Bible dit. Genèse chapitre 2, le verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse chapitre 2, verset 25. La Bible dit quoi? J'attends. C'est quelque chose d'important. La Bible dit quoi? L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Après quoi? Ils n'avaient point honte. Pourquoi on a dit ça? On voulait dire, ils étaient transparents. Quand la femme regardait l'homme, il voit tout. Quand l'homme regardait la femme, il voit tout. Ça, c'est la réponse de votre question. Merci. J'ai déjà commencé. Si la femme a tout ce qu'on vient de dire, l'homme dira, je dois rester nu devant ma femme. Je n'ai rien à cacher. Qu'est-ce qui lui pousse que dans le couple qu'il y ait des secrets, peut-être l'autre est nu, mais l'autre n'est pas nu. Dans le domaine du mariage, l'élément central, ce n'est pas sexe, mais c'est la conversation. C'est la conversation qui détermine l'état de votre couple. Ça va marcher ou ça ne va pas marcher. S'il y a quelque chose que l'homme doit bien protéger, c'est la conversation. C'est dans la conversation que nous posons la question, est-ce qu'il faut tout dire? La réponse est oui, la réponse est non. Pourquoi oui, pourquoi non? Selon Genèse chapitre 2, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Après avoir construit une femme, Dieu présenta. Dieu n'a pas choisi la femme pour l'homme, Dieu présenta la femme. C'est l'homme qui doit choisir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire chaque jour, Dieu présente des femmes devant les hommes. Mais c'est les hommes qui décident de quelle femme qui va marcher. La femme que tu décides de marcher avec lui, il faut faire l'effort de comprendre sa tempéra émotionnelle. Parce que l'objectif, c'est de rester ensemble. Et pour être ensemble, il y a des choses à protéger. S'il y a quelque chose à protéger, c'est notre cœur. Parce que nos températs est lié à notre cœur. C'est ça qu'on appelle des crises cardiaques. Il y a des personnes qui ont des cœurs faibles. Il y a des personnes qui ont des cœurs forts. Or, l'information ou la conversation entre par l'oreille, mais affecte le cœur. C'est comme les boissons, je ne comprends pas. J'ai posé la question, quand quelqu'un boit, ça descend où? Parce que quand on mange, ça descend. Mais quand on boit, ça monte. Je vois quelqu'un pour avoir bu. J'avais voulu savoir, la boisson monte ou descend? C'est te faire rire un peu. Tu comprends? Donc, quand tu parles avec quelqu'un, n'oubliez pas, ça entre ici, mais ça touche le cœur. Ça touche le cœur. Or, la sensibilité d'une personne, c'est son cœur. Dans l'intention de Dieu, entre l'homme et la femme, la personne qui doit avoir un grand cœur, ce n'était pas l'homme, c'est la femme.
C'est pour cela que la femme a la capacité de supporter caprice de bébé dans son ventre pendant 9 mois et avoir la force de le faire naître, pas l'homme. Mais Satan a inversé les choses. Et dans l'âge actuel que nous traversons, la personne qui est devenue trop sensible dans son cœur, c'est la femme. C'est comme si c'est la femme qui ne supporte pas les bêtises. Il dit mot bêtise, vous comprenez? Or, si la femme a perdu sa habileté de son cœur, ça devient un danger. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Parce que dans les informations, il y a les informations moins sensibles. J'ai regardé le film. Dire à la femme si ton argent c'est moins sensible, que personne te tombe, ça c'est rien. C'est moins sensible. Chérie, je gagne 200 000. C'est moins sensible. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des informations qui sont moins sensibles. Chérie, aujourd'hui je vais aller voir mes amis. C'est moins sensible. Vous comprenez? Mais il y a des informations plus sensibles. J'ai regardé. Que dire à ta femme? Chérie, infidèlement, j'ai tombé. Si la femme est émotionnellement irrationnelle, elle pense que tu as déjà tombé 254 fois. C'est pas ça? Même si tu dis, maman, c'est aujourd'hui, c'est ma dit, aujourd'hui, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, aujourd'hui. Parce que ça fait partie des informations sensibles. Oh mon Dieu. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé quelque part en Angola. Il y avait un couple qui travaillait, bon, ils voyageaient au moyen des bateaux pour aller dans une autre province pour travailler. C'était des commerçants. Mais il y a des fois, l'homme voyage, la femme reste. Des fois, la femme voyage, l'homme reste. Et la femme a voyagé, l'homme était resté. La femme a pris du temps de son retour parce qu'ils étaient des chrétiens. Il y avait la paix dans leur cœur. En arrivant, avant de manger, l'homme a pris courage de dire à sa femme, maman, je ne sais pas par quel esprit j'ai tombé. J'agis dans l'infidélité. Et ça pèse ma conscience par rapport aux alliances qu'on a entre nous deux. Je ne peux pas les faire. Je ne sais pas comment je me suis laissé faire. La femme a dit, c'est normal, je te pardonne. Mais par contre, la femme, c'est un dépôt. Hein? Moi, j'aime que ma femme se fâche. Quand la femme se fâche, je peux tout dire, elle peut la paix. Mais quand elle ne se fâche pas, tu ne sais pas sa position. Hein? Deux mois après, la femme devait voyager. La femme a dit non, cette fois-ci, c'est toi qui vas voyager. L'homme a voyagé. La femme a dit c'est moi aussi, je vais venger. Moi aussi, je suis une personne. Elle a vengé. L'homme a pris beaucoup de temps. Et de son retour, l'homme est arrivé. La femme dit, je vais lui dire la même chose. Quand on a mis la nourriture, la femme aussi, ça gênait l'homme. Mon mari, je t'aime beaucoup, tu le sais. Mais moi aussi. Je suis tombé. Pense-toi aussi, tu étais tombé, je t'avais pardonné. Vous êtes avec moi? Et l'homme lui a posé la question, bon, moi quand ça m'est arrivé, tu m'avais posé la question avec qui? Je t'avais dit, et toi avec qui? A dit, avec ton ami là, Chico. L'homme lui dit, oh mon Dieu. Femme, tu ne sais pas, dit, je ne sais pas. Chico est mort dans notre pays, il avait sida. Tu as tombé, je te pardonne, mais tu as maladie. Des fois, l'esprit de vengeance n'est pas bien. Mais par nature, la femme en a. La femme ne perd jamais. Si tu lui donnes un vrai chicote, il se prépare pour te redonner encore. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. C'est que si on se pose la question, il faut tout dire. Je dirais oui, je dirais non.
Chaque homme doit connaître les clauses de leur paternité. Vous comprenez? Il doit connaître la sensibilité émotionnelle de sa femme. Vice versa, je vous dis vrai. Je vous dis vrai. J'attends vos questions, je suis là pour ça. Il y a des femmes qui sont émotionnellement rationnelles. Son mari lui dit, parce que nous, par exemple, nous pasteurs, dis à ta femme, par exemple, maman pasteur, tu vois ces protocoles-là qui se trouvent tout près de la porte très souvent. Je n'arrive pas, il me dévance. Maman dit, lui là, il blague avec moi. Il sait comment on a commencé. Il va me voir. Et demain, quand il arrive à l'église, hey, viens ici. Toi, tu me connais. Tu vois, il y a des personnes qui n'encaissent pas, il a réagi directement. Par rapport à ses émotions. Si l'homme dit, ne fais pas ça, tu dis que je ne fais pas ça, c'est que tu as déjà tombé. Combien de fois? Dis-moi déjà, tu vois. Une petite conversation peut rassurer le bonheur de votre mariage. Mais une petite conversation peut tout détruire. Peut tout détruire. Ah, je comprends ce jour-là. Maman, est-ce que tu peux supporter que tu as 90 ans? 90 ans, tu as ton fils, le seul fils. Et le mari te dit matin, maman, Dieu m'a dit de brûler notre enfant. Dis-moi, maman, toi, je sais que tu es spirituel. Tu as beaucoup de Dieu dans ton cœur. Quelle sera ta réponse? Papa, brûle. Tu diras brûler. Ah! Abraham aura des problèmes avec Sarah. Hein? Sarah lui dira, allez chercher Ismaël pour brûler. Si Isaac, Abraham, tu ne me connais pas. Parce que ça fait partie des informations très, très sensibles. Je vous dis. Pour protéger son mariage, Abraham a dit, je le ferai ça discrètement. Ce n'est pas parce qu'Abraham n'aime pas Sarah. C'est parce qu'il veut sauver son mariage. Il veut sauver son mariage. L'homme a l'obligation de prier toujours ensemble avec sa femme. Tu sais pourquoi? Parce que le verbe qui convient dans la relation amoureuse, c'est le verbe attaché. L'homme quittera, s'attachera. Pourquoi on a exploité le verbe attaché? Parce que l'homme est tripartite, la femme est tripartite. Cela veut dire quoi? Il faut que l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme deviennent un. Il faut que l'âme de l'homme et l'âme de la femme deviennent un. Il faut aussi le corps de l'homme et le corps de la femme deviennent un. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si on arrive dans cette statue, la femme ressent que son mari fait partie de sa vie. Il peut me dire tout sans déranger ce que nous sommes. Mais cela nous excite à chercher des solutions. J'encourage les gens de prier ensemble. C'est pour ça que lorsque Dieu créa l'homme, première des choses, Dieu plaça l'homme au jardin d'Éden. Vous savez, Éden veut dire la présence de Dieu. Dieu voulait dire, l'homme commence dans ma présence. Parce que si vous êtes dans ma présence, vous serez avancé. Si l'esprit de la femme n'est pas un avec l'esprit de son mari, leurs émotions seront toujours différentes. C'est pas ça? Priez ensemble. Parce qu'il y a des hommes courageux. Ils disent, je lui dis tout directement. Mais le problème, ce n'est pas celui qui dit. Mais le problème, c'est celui qui reçoit. Et dans quel temps? Femme, vous savez qu'on a détruit nos mariages beaucoup à cause de ça. L'homme était allé au travail. Tu ne sais pas ce qu'il a raconté là-bas. Quand il arrive, toi aussi, tu dis, papa, je t'attendais. Ton frère là, il va me voir aujourd'hui. Tu ne sais pas de quel températ l'homme est venu avec. Tu l'ajoutes encore un autre problème, c'est pas ça? Et l'homme dit, je ne sens pas en paix dans ma maison. Est-ce que c'était important de lui dire ça? Oui, mais ce n'était pas le temps.
il y a des vérités à dire, mais à dire au temps convenable. C'est pour ça des fois, dans des couples, nous avons des pères, nous avons des parrains. Tu sais pourquoi? Ce sont des pédagogues pour nous. Parce que j'ai des choses. Mais si je parle directement à ma femme ou je parle directement à mon mari, ça peut tout détruire. Mais je peux parler à mes pasteurs. Parce qu'avec leur sagesse, ils chercheront comment préparer les temps convenables pour que les choses soient dites. Oh mon Dieu, tellement je parle vrai, je me sens en paix dans mon cœur. Ne dis pas, je suis une femme directe. Non, ne dis pas ça. Moi, quand je parle. Non, non, non. Non, non. Il y a des femmes comme ça, moi je ne blague pas. Hein? Je parle. Tu vas changer de mariage. Tu vas changer des hommes. C'est pour ça même le français dit toute vérité n'est pas bonne à dire. On ne dit pas que refuser de dire. Et cela veut dire attendre le temps de dire. Parce que le temps aussi est important. Il y a des choses qui sont tellement sensibles. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé avec un ami à moi. Il peut voir ces vidéos, que Dieu les bénisse. Il n'était pas le fils de son père. Je ne sais pas si vous comprenez. Sa maman vendait, sa maman était dans le mariage. Mais comme elle était commerçante, elle a tombé avec un homme blanc. Et elle était engrossée. Les femmes connaissent, les femmes sont des spécialistes en ça. Lui-même, il sait que ça, c'est l'enfant de lui. Mais la mère a dit, j'ai 3 enfants avec mon mari. Si je lui dis cette 4e, il va abandonner les 3 autres. Les 3 autres seront des victimes des 4e démons erreurs. Vous comprenez? Ce sont des sujets sensibles. Elle a pris conscience, mais sa conscience peut détruire la vie des autres. C'est ton problème quand tu parles pour toi, mais tu ne parles pas pour les autres. Hein? Il faut se rendre compte aussi de ça. Imagine s'il dit à son mari, papa Nabana, écoute-moi, je suis conscient, je suis ta femme. Tu vois, les 3 premiers, ce sont tes enfants, mais ça, ce n'est pas ton enfant. Et l'homme dira, oui, tu as raison. Non, il dira même les 3. Est-ce qu'à l'état-là, il fallait qu'il dise? Parce que c'est un sujet pertinent. Ce n'est pas facile à avaler, mais c'est la vérité à dire. Mais il faut attendre le temps aussi. Il y a d'autres choses, ça marche qu'on est déjà vieux. Il y a d'autres vérités, ça prendra le temps, mais ça sortira au temps convenable. Protégeons nos mariages avec des saines conversations. Il y a des choses qui ne marchent pas. Je n'ai pas dit, mais j'ai déjà donné la solution. Parce que je ne veux pas que cela détruise mon mariage. Je donne l'exemple. Si j'étais marié et je trouve que l'ami de ma femme, il me veut. Je dis, si je le dis directement à ma femme, à cause de sa tempéra, ça peut tout casser. Moi-même, je prends courage et je grave la conversation. Je les regarde avec les yeux, je dis à l'ami de ma femme, si tu oses encore de faire ça, ma femme sera au courant. Je peux résoudre ça et je protège mon mariage. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Ce n'est pas en parlant que je peux protéger mon mariage. Parce qu'il y a des hommes qui se répandent, il va se repentir encore. Je ne sais pas. Il te dit, maman, pardonne-moi, j'ai tombé. Ça, c'est janvier, hein? Tu le pardonnes. Février, il vient encore. Maman, je ne comprends pas cette faiblesse, il vient d'où? J'ai tombé. Tu le pardonnes. Il ne demande pas pardon. Pour lui, c'est sans qu'il a le pouvoir de dire tout ce qu'il veut dire. C'est lui qui contrôle la situation. Je ne sais pas si tu comprends. Il ne dit pas parce que c'est son cœur. Il dit parce qu'il se sent que tu es inférieur. Il peut te dire quand il veut. Et lui-même dit, il va faire quoi? Sa famille, c'est pauvre, il va faire quoi? Tu comprends? Il ne dit pas parce qu'il s'est repenti. Il dit parce qu'il se sent que tu es inférieur. Et la femme encaisse. La femme encaisse. Il dit non, non, non. Je vais lui monter un autre film. Homme, je vous conseille, ne cherchez pas de combat avec des femmes. Hein. Nous, on est prêts à AVC. AVC de l'homme est tout prêt. C'est comme si les hommes nous marchaient avec nos AV.
Il nous manque seulement quelqu'un pour nous donner ces. La femme a l'endurance avec des problèmes, pas l'homme. Je vous dis, la femme a la capacité d'encaisser des coups. L'homme n'encaisse pas trop de coups. Je vous dis, ne regardez pas comme on est là. Il y a un pasteur qui a raconté cette histoire. Il a dit, il a resté dans son bureau, l'homme et la femme. Il voulait se repentir entre eux. Et l'homme a pris le courage. Parce que c'est l'homme qui commence. Il dit, papa, je suis venu avec ma femme. Parce que moi-même, je me suis rendu compte, j'ai mal marché. J'ai marché trop dans l'infidélité. C'est pour ça que je voulais demander pardon à ma femme devant toi, pasteur. La femme dit, chérie, c'est vrai. Dit, papa, maman, pardonne-moi. Avec certain orgueil, nous les hommes, on a ça. Il y a des hommes, ils sont humbles parce qu'il est pauvre. Donne-lui l'argent, tu vas découvrir. Ne conclue pas l'humilité de ton mari s'il est encore pauvre. Ne conclue pas la fidélité de ton mari quand il est encore pauvre. Il y a des péchés qui demandent de l'argent. Merci, merci, merci. Je l'ai déjà clôturé. Et l'homme dit, vous savez, ma femme, vous comprenez? Pasteur dit, non, femme, il faut toujours pardonner ton mari. Femme a dit, je te pardonne, mon chéri. Et la femme dit, moi aussi j'ai à confesser. Quand la femme a dit, moi aussi, j'avais senti de me repentir. J'ai aussi marché dans l'infidélité. Elle a dit, ah! Où c'est? Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.